Bien le bonsoir à toutes et à tous, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Bien le bonsoir à toi, merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo, merci à tous ceux qui prennent le temps dès le début de la vidéo de lâcher un like, c'est le meilleur soutien que vous puissiez faire au projet Blockchain Capital, merci à tous ceux qui le font, merci à tous ceux qui répondent en commentaire, qui mettent des petits commentaires de soutien aussi, ça fait super plaisir. Let's go et abonnez-vous si vous avez envie de faire partie de l'écosystème Blockchain Capital et donc d'apprendre sur la finance, l'investissement, l'écosystème crypto, etc. Le but du jeu, c'est vraiment de faire un projet axé sur l'éducation financière. C'est vraiment la base des bases de Blockchain Capital. Je ne suis pas tout seul. Regardez un petit peu toutes les vidéos qu'on vous met sur YouTube. Et encore une fois, pareil, sur YouTube, ça n'est que le début et un micro potentiel de ce qu'on vous propose. Sachant qu'en plus en 2024 vous allez avoir des énormes dingueries qui arrivent. Si jamais vous avez besoin aussi, sachez qu'on vous propose des services d'accompagnement personnalisé, on vous propose un abonnement mensuel sur notre Discord pour vous envoyer des pépites un petit peu sur certains trucs et on discute ensemble. Si ça vous intéresse, vous avez 20% sur le mois de décembre pour fêter Noël. Je vous dis ça si jamais ça vous intéresse. Tout se passe sur Discord. Vous avez les liens dans la description. Let's go. On va discuter de ce qui se passe sur les news. Et on fera le point sur le marché en fin de vidéo comme d'habitude. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Merci à tous ceux qui le feront. Jingle, on est parti. On est toujours sur la partie en la lumière en bleu. C'est bon, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Voilà, incroyable. Parce que on est toujours dans une hésitation, surtout sur Bitcoin. Et même j'ai envie de vous dire limite que sur Bitcoin, parce que les autres crypto, essentiellement les altcoins, ont un petit peu pété un câble, surtout le Solana toujours et l'Ethereum. On va en discuter en fin de vidéo. Restez bien connectés. En attendant, que se passe-t-il dans le monde des news actuellement? Pas mal de choses qui bougent. Bienvenue au nouveau follow. Let's go les amis. On a WorldCoin qui suspend son service de vérification Orb en France, en Inde et au Brésil. Alors bon, bah ça on le savait entre guillemets parce que ça fait partie des pays qui sont un petit peu frileux de la gestion des données qui sont balancées sur WorldCoin. Alors c'est pareil, WorldCoin ça peut être vraiment génial en termes de décentralisation de l'identité numérique. Le problème c'est le début en fait, c'est qu'ils sont en train de faire donc le service Orb, donc c'est de scanner vos iris. Ils offraient 60 dollars d'équivalent à tous ceux qui le faisaient. Alors je vous le rappelle, 60 dollars pour vous, enfin pour nous en France c'est éclaté, tout le monde s'en fiche un petit peu, mais tu vas mettre ça aux Philippines, tu vas mettre ça à Madagascar par exemple, 60 dollars c'est plus d'un mois de travail, donc c'est énorme, d'accord? Parce que c'est 60 dollars n'importe où que tu es dans le monde, donc c'est pour ça qu'ils se sont dirigés vers ces pays là pour pouvoir faire leurs tests, etc. Alors que nous, ça fonctionne un peu moins bien. Bref, en tout cas, on suit le projet WorldCoin de très près. Il y a beaucoup de polémiques. On verra bien comment ils s'en sortent. Mais en tout cas, ça lance des initiatives à l'identité décentralisée. Surveiller un petit peu ce type de projet-là, c'est assez important. Ça y est, vous le savez, mais je fais que de vous le dire parce qu'il ne faut pas l'oublier. Mais si tout va bien, j'y mets bien des si partout, normalement les ETF Bitcoin, les premiers, donc à savoir celui de BlackRock, celui de Fidelity entre autres, devraient être approuvés dès le début de l'année 2024. Donc ça y est, maintenant c'est trop tard, parce qu'on est vendredi, je vous avais dit que c'était la dernière semaine à la SEC qui voulait le faire, si vous voulez le faire avant 2024. Je vous avais aussi dit que c'était un move qui est un peu compliqué de faire en fin d'année. Bon, parce qu'en fait, ils savent pas réellement comment le marché va réagir, alors que là, ils savent très bien que le marché a fait une très belle hausse. Ils veulent finir sur une très bonne année. Quitte à partir sur une année de merde en 2024, on verra bien. En attendant, on va annoncer ça normalement en 2024, parce que de toute façon, les deadlines obligatoires pour les tout premiers projets qui se sont déposés, donc à savoir eShare de BlackRock et celui de Fidelity, c'est je crois 10, 12, 15 janvier. Donc il y a obligatoirement des réponses qui vont être apportées à ce moment-là. Et si tout va bien, ce sera un oui. En tout cas, on va suivre ça comme d'habitude et on vous tiendra au courant dans le Discord. Mais la date, vraiment la première date, je crois que c'est celle de BlackRock, c'est vraiment le 10 janvier. Alors ça ne peut pas dire qu'ils vont le dire le 10 janvier, ça veut dire qu'ils ont jusqu'au 10 janvier pour pouvoir dire un oui ou un non, d'accord? Faut pas non plus oublier le ou un non. Normalement, ça devrait pas être un non, mais on n'est pas à l'abri de certaines potentielles dingueries. On n'est pas à l'abri que Gary Gensler pète son câble, dise non, il se fasse virer, le temps qu'il y en ait un nouveau qui arrive, etc., et qui reprenne les dossiers, etc., ça décalerait tout le truc. On n'est pas non plus à l'abri. Il faut faire attention de tout ce qui se passe actuellement, ok?
On continue et ça y est, en Argentine, donc on l'a bien vu avec la nouvelle élection de notre ami qui a une tête qui fait flipper. Hein. Moi à chaque fois la tronche que je vois sur les interviews, il me fait flipper Javier Milei. Bref, donc ils ont annoncé en Argentine que du coup les contrats pouvaient être payés et réglés en Bitcoin. Donc ça commence à arriver. Ils n'ont pas encore officialisé le fait que le pays acceptait le Bitcoin parce qu'ils sont en train de se dollariser. Comparé à d'autres pays qui se dédollarisent, eux ils sont en train de se dollariser. Ils sont en train de virer le pesos argentin. Bref, en attendant, ils expliquent qu'ils acceptent Bitcoin. Ça fait quand même pas mal de bonnes nouvelles aussi. Mais on va discuter sur la partie marché juste après. On a une grosse dinguerie. Je vous l'ai dit, la plus grosse mise à jour Ether après The Merge arrive en 2024. Vraiment, c'est le gros changement qui va proposer du sharding. Je vous passe les détails techniques. Mais en gros, ça va permettre du coup de démultiplier la blockchain en gros Ether et surtout les layers 2 pour pouvoir avoir beaucoup moins de frais sur la gestion Ether. N'oubliez pas que le but du jeu c'est d'avoir des frais de 1 à 2 centimes maximum sur Ethereum. Les layers 2 sont là pour ça en général. Donc retenez bien ces dates, sachant que c'est des dates si tout va bien. Après, il y a potentiellement du changement. Mais si tout va bien, l'emploi du temps de déploiement sur les testnets, donc Goerli, Sepoya et Oleski, ce sera sur le 17 janvier, le 30 janvier et le 7 février, un par un. Et après, ce sera en mainnet. Le but du jeu de faire sur du testnet de partout, c'est bien évidemment de tester que ça fonctionne bien, etc. Ne surtout pas balancer surtout Ethereum dans le vent comme ça. Salut, allez, let's go, ça se trouve, on va dans le mur. Non. Il va y avoir donc 3 gros tests qui vont être faits sur ces trucs-là. Je profite de l'occasion aussi pour vous dire 2-3 trucs. Il y en a certains qui viennent nous voir et qui disent « Ah, j'ai un Ether sur Goerli, comment je les récupère en euros, machin truc et tout. » Non. Si vous avez des Ethers sur des testnets, c'est du vent, c'est juste du test, d'accord? Donc c'est 0 €. C'est vraiment, vous êtes là et vous participez. Vous pouvez le faire, je le fais déjà sur plein de trucs. C'est là où en général on peut avoir des airdrops, etc. Mais bref. N'oubliez pas que c'est des choses qui vous sont données gratuitement pour pouvoir tester un réseau. C'est les testnets, c'est pas pour rien. Il y a le devnet d'abord, donc c'est là où on fait le développement. Le testnet, c'est là où on va tester. Et le mainnet, c'est quand c'est sorti. Ok? Donc faites attention, si vous avez des Ethers ou quoi que ce soit sur du Goerli, sur du Sepoya ou sur du Oleski, je dis ça parce que c'est des choses que tu peux mettre directement sur ton MetaMask. Si vous en avez dessus, ça vaut 0 €, d'accord? Très important, c'est vraiment sur du testnet. Voilà, je vous le place là-dessus. En attendant, on regardera un petit peu ce qui se passe et ça c'est vraiment la grosse mise à jour Ethereum à suivre sur 2024 parce que si tout se passe bien, bah, c'est génial, ça va permettre de faire baisser les frais, etc. Et s'il y a 2-3 petites dingueries, des retards, etc., il va falloir surveiller de très près. Ça y est, on a XRP qui commence à vendre beaucoup de XRP. Un petit peu, il va falloir surveiller ce qui se passe sur le XRP parce que c'est la fondation hein, qui récupère et qui en fait vend des tokens qui sont débloqués par rapport à leurs revenus directement. Donc regardez un petit peu les chiffres et regardez ce que ça fait un petit peu sur le token en général. Bon, c'est toujours des petites parties de tout le token, donc on n'est pas en train de péter un câble non plus, mais c'est quand même des petites choses comme ça qu'il faut connaître. Il y a certains sites qu'il faut regarder sur les burns, notamment sur les déblocages de tokens, sur le déblocage de vesting, etc. Il y a pas mal de choses qui bougent parce que ça peut vous donner des idées de tiens, bah là il y a tant de millions qui vont être débloqués aujourd'hui, est-ce qu'ils vont vendre, pas vendre, etc. Surtout si vous tradez, c'est assez intéressant. Ça y est, donc c'est officiel, je vous l'avais annoncé il y a quelques semaines que vous pouvez acheter du coup votre citizenship du Salvador avec des bitcoins. Et donc c'est officiel, c'est rendu officiel aujourd'hui, enfin je crois que c'était hier, parce que nous on a un décalage, bon, bref, c'était hier soir. C'est officiel, tu peux acheter ton passeport entre guillemets en bitcoin. Pour le Salvador, c'est quand même des grosses informations, je trouve ça insane, hein, mais à voir un petit peu, il y a quand même 2-3 trucs touchy. Dites-moi si jamais ça vous... Voilà, ça c'est un truc intéressant typiquement que vous pouvez me dire en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de la citoyenneté que tu peux acheter au Salvador en Bitcoin? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour l'adoption des cryptos? Est-ce que vous pensez que c'est une mauvaise chose? Est-ce que vous pensez que ça va attirer potentiellement juste les voyous, etc. Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse de regarder un petit peu ce que vous en pensez. On continue et effectivement Bitcoin a atteint un ATH. Alors c'est pas un ATH sur le prix hein, bien évidemment parce que vous le savez et sur la market cap bien évidemment. Mais par contre c'est un ATH sur le nombre de wallets où il y a plus de 0, enfin qu'il y a un petit peu de Bitcoin dessus. On a dépassé les 50 millions, d'accord, qui ont une non-zero balance adresse dessus. Donc ça me fait aussi rire, c'est pour expliquer un petit peu à tout le monde qui me dit non mais les cryptos tout le monde l'a adopté ou je sais pas quoi. On est 8 milliards sur la planète, il y a 50 millions de personnes qui ont du Bitcoin.
Et encore, le pire, c'est que c'est même pas ça, c'est-à-dire que personnellement, j'ai plusieurs adresses avec des petits bouts de Bitcoin dessus, donc je suis pourtant qu'une seule personne, et je crois que j'en ai 3, donc à moi-même je fais 3 trucs, donc il y a de fortes chances qu'en fait on soit vraiment très peu. D'accord? Donc quand on vous dit que l'adoption de masse sur Bitcoin, on en est encore très loin, même si là ils expliquent que c'est génial, etc. 8 milliards face à 50 millions, il n'y a personne. Donc vraiment c'est le tout début, tout va bien se passer. Mais quand je vous dis ça, pas par rapport aux certains sondages qu'il y a en France où une personne sur deux a des cryptos, j'ai vu des trucs comme ça, bah non, non et non, merci bonsoir, ça me fait vachement rien. Encore tous les jours quasiment, il y a une mauvaise nouvelle sur Binance, hein. Vous l'avez forcément aussi reçu le mail comme moi, hein. Moi j'ai reçu un mail mais c'était hier ou avant-hier, ça y est vous pouvez détruire votre carte Binance parce que la carte Binance en France ne sert plus à rien, il l'avait annoncé depuis des semaines, des mois même, je crois que je vous l'avais dit, la date du 21 décembre, je vous l'avais expliqué. Qu'est-ce que... Quoi? Bah c'est super chiant, on est complètement d'accord parce que c'est quand même la plus grosse plateforme d'échange, mais on l'a bien vu que le nouveau président qui a pris la place donc de CZ, il est bien évidemment pour pouvoir se mettre dans la réglementation à fond, et le fait de prendre un petit peu l'espace des banques sans avoir de frais, de machin truc et tout, ça ils aiment pas trop, donc ça dégage. Après vous avez bien évidemment encore tous les autres, hein. Je pense notamment à la carte de crypto.com qui marche forcément très bien. Je crois qu'il y a encore KuCoin aussi. Je ne sais plus quelle autre carte j'ai. Bref, regardez un petit peu, mais en général, les exchanges qui fonctionnent encore, vous pouvez avoir la carte dessus Coinbase, bien évidemment, que j'oubliais, etc. En plus, ils viennent d'être PSAN en France. Ça fonctionne très bien. Ça, c'est une news. On va faire une levée on va faire une levée de main après, juste après. La Chine propose de bannir la conversion des tokens de gaming en fiat. Voilà. Alors là, j'ai envie de faire un truc. Qui s'en fout? Voilà, je lève la main, j'en ai rien à foutre parce que les gens qui sont dans l'écosystème crypto sont pas débiles. C'est-à-dire que je pense que les Chinois, normalement, sont très intelligents. Et ils savent très bien que sur la partie gaming, ok, c'est tendancieux sur certains points. Très bien. Ils ont expliqué que on ne veut pas que des tokens de gaming puissent être convertis directement en yuan, en dollars, etc. Très bien, moi je suis gamer, ben mes tokens de gaming, eh ben je vais les convertir en Ether, et après des Ethers je vais les convertir en yuan, et là tu peux faire quoi, hein? Bah rien, donc voilà, donc qui s'en fout? Moi je m'en fous. Est-ce que vous en foutez aussi? Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous pensez que c'est hyper important et que c'est une catastrophe? Dites-le en commentaire aussi, mais n'oubliez pas que l'écosystème crypto, on peut justement faire tout ce qu'on veut, d'accord? Effectivement, ça met un petit coup de pression aux tokens de gaming, etc. Affaire à suivre, on verra bien comment ça se passe. Moi, ça me fait pas grandement peur. Mais bon, bref. On a Circle, parce que après le tour de Coinbase, hein, donc les sociétés américaines, devenir PSAN en France, bah c'est Circle. Circle, si vous ne savez pas qui c'est, bah c'est l'émetteur donc de l'USDC, donc le principal concurrent de Tether avec l'USDT. Ils viennent d'être PSAN en France, donc c'est assez énorme. Ça me fait doucement rire un petit peu parce que pour nous en France, c'est une tannée d'avoir les PSAN. Pour les gros comme ça américains, c'est facile. Et puis après, il y a toujours les gens qui disent les Américains, ils viennent en France. Bah oui, bah arrêtez de nous péter les reins à faire galérer les Français de devenir PSAN. On gagnera tous du temps. Bref. Et là, c'est un petit peu ce qui vous plaît le plus, et je vous le mets en fin de vidéo, en fin de news, pardon. C'est les petits crypto tokens pépites. Alors, gros disclaimer, faites très attention, je vous le dis à chaque fois, quand vous voyez ce type de news, que ce soit sur X, que ce soit nous, que ce soit n'importe où, le but du jeu n'étant pas que vous alliez tête baissée à investir et à acheter des trucs dessus et à les détenir sur un exchange, parce que là vous associez bêtise sur bêtise, faites attention. Le but du jeu, c'est de vous présenter des projets qu'on trouve avec un potentiel, une thématique, quelque chose qui est ça intéressant et qui mérite votre attention au moins à lire et à les regarder. Ça, c'est ce qu'on vous dit. Après que ça mérite votre investissement, j'en ai absolument rien à faire, d'accord? Le but du jeu, comme Satoshi l'a dit, c'est de vous expliquer mais pas de vous convaincre. De vous convaincre à faire quoi que ce soit, je m'en fous, d'accord? Je vous explique juste, par contre, qu'il y a certains projets qui sont assez intéressants à aller regarder. Là, notamment, les projets il y en a 4 ici que je vous ai expliqué, donc c'est Ethereum, bon, ça vous le savez très bien. Le Shiba, pourquoi pas, il y a des gens qui sont vraiment fans du Shiba, de ce qui se débloque dessus, ok? Le FET, donc ça, il y en a beaucoup qui sont en train d'expliquer que le FET peut aller très loin,
et le Dent aussi, donc de Dent Showing Positive Sign, bref, de Dent pardon. Allez regarder un petit peu ce qui se passe, regardez le X que je vous ai posté pardon, de sentiments, c'est assez intéressant mine de rien. Si jamais vous avez des tokens que vous connaissez pas, par exemple le Dent je le connaissais pas très bien, et ben je vais aller faire beaucoup plus de recherches dessus, parce que si ça arrive là, c'est que ça mérite réflexion d'aller regarder. Après je vais regarder et je vais dire ah bah oui c'est intéressant, ou ah bah non c'est de la merde. Et je fais à fonction de mon avis, d'accord? C'est pas parce que c'est de la merde pour moi que c'est de la merde pour vous, d'accord? Très important. Il y a des tokens qui tout simplement ne sont pas dans mes valeurs, ne sont pas dans mes envies, ne sont pas dans mes types d'investissement, donc je dis c'est de la merde. Ça veut pas dire que le projet c'est de la merde, très important de relever ça. Et enfin, vous avez aussi CoinTribune, je vais y arriver, CoinTribune qui nous explique aussi 10 premiers projets crypto à suivre en 2024. Alors comme d'habitude, c'est des projets à regarder, pas forcément à investir, etc. Et lesquels sont-ils? C'est le cas de Tether, tu vois, bon, ça me fait rire parce que j'espère qu'il y a quand même pas beaucoup de gens qui vont investir sur Tether en pensant que ça va atteindre 1000 $. Donc ça, il faut aussi le savoir. Ensuite, on a le cas de Coinbase, donc c'est parce que c'est pas vraiment une crypto, c'est plutôt parce qu'ils sont axés en bourse, ok. Le Celestia, donc le quatrième layer 0 qui vient un petit peu titiller Cosmos, Avalanche et Polkadot. Le Fire Dancer, par exemple, tu vois, je ne le connaissais pas du tout. Le Farcraster, ok. Le GBTC de Grayscale, voilà, ok. Le Chainlink que tout le monde adore. Le Lido, bah why not, hein, c'est ce qui permet de faire du stacking d'Ethereum. Le Blur, concurrent directement de OpenSea, et Project Guardian que je sais même pas ce que c'est, donc il faut que je regarde un petit peu ce genre de trucs. Même moi, vous voyez, ça me donne des idées à tout le monde. Je ne sais clairement pas tout, des cryptos il y en a beaucoup trop, on est à plus de 22 500 sur CoinMarketCap, vous doutez bien que je les connais pas toutes, hein, d'accord, sinon c'est pas possible. Donc le but du jeu c'est de faire de la découverte, de regarder un petit peu comment ça fonctionne. Par contre, je peux vous enseigner à faire bien vos recherches, c'est-à-dire que si vous voulez passer 2 heures avec moi, je vais vous expliquer comment on recherche, et vous allez gagner un temps monstrueux sur quelles sont les choses qui sont importantes à regarder, quelles sont les choses qui sont moins importantes. Et en plus, le pire c'est que quand tu sais le faire pour un token, ça veut pas dire que tu pourras le faire pour un autre token, parce qu'il faut avoir des notions de tokenomics, c'est-à-dire qu'il y a des tokens qui sont de gouvernance, il y a des tokens qui sont d'utilisation, il y a des tokens etc. Et donc les recherches de projets ne sont pas pareilles en fonction de tout ça. Ça c'est vraiment très important, il faut passer un petit peu de temps si on souhaite s'y intéresser. On a fait le tour des news en ce qui concerne les marchés. Donc vous le voyez bien, Bitcoin est complètement bloqué sur les 44 000 et ne souhaite pas passer au-delà pour l'instant. Il est complètement bloqué. Il est en mini range au-dessus de mes 43 220 que je vous ai posté. À voir si il va faire un petit dernier pic à 45 000, voire potentiellement il y en a qui expliquent qu'on peut aller voir les 48 000. C'est ce que je vous ai mis, hein, je vous l'ai mis déjà depuis très longtemps en vert, parce que pour moi c'est le dernier potentiel souffle en haut qui peut être fait avant de respirer. Je vous l'ai déjà dit qu'il y a un besoin d'aller respirer beaucoup plus bas, notamment sur les 27 000, voire potentiellement sur les 22 000. On va suivre tout ça comme d'habitude, restez bien connectés les amis, bien évidemment. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est ça. Alors ça, pour ceux qui ne connaissent pas bien un petit peu comment on utilise ce type d'indicateur, ça c'est Ethereum face à Bitcoin. Alors c'est-à-dire que c'est ce type de trading que personne ne comprend rien, parce que c'est quelque chose qui n'est jamais enseigné, c'est-à-dire que c'est deux cryptos qui sont face l'une à l'autre. Alors que d'habitude tu as toujours quelque chose qui est ramené à quelque chose que tu connais, le dollar, l'euro, etc. Là en fait ce que tu dois comprendre de ce type de graphique, c'est qu'en fait tu dois voir la dominance de Bitcoin face à Ether, ou là en l'occurrence moi je l'ai mis donc de Ethereum face à Bitcoin, donc c'est la dominance d'Ether face à Bitcoin. C'est à dire que si ça monte, ça signifie que Ethereum est en train de surperformer Bitcoin, et si ça baisse c'est l'inverse, d'accord? Donc on le voit bien que depuis toute l'année 2023, on voit bien que Bitcoin a complètement écrasé Ether. C'est-à-dire qu'on le voit bien, et en général il a écrasé tout le monde. C'est-à-dire que toutes les cryptos se sont bien viandées la tronche, alors que Bitcoin certes avait bien baissé un petit peu en 2022, mais a bien su résister bien mieux que les autres. Donc tu vois, la courbe face à Ether, ça s'est éclaté au sol. D'accord, vraiment, on est vraiment descendu fort. Et de temps en temps, on a Ether qui reprend un peu la main sur certains points, bim, et c'est le cas actuellement. C'est-à-dire que actuellement, mais bon, on est encore loin de la folie, hein. Regardez ce qui se passe, hein. Janvier 2023, on était sur du 7, sur des recettes, on était sur du 0,5. Vraiment, là, Ether est quand même très bas par rapport à Bitcoin. Bitcoin est toujours le roi, le boss, et on l'a déjà dit 1 milliard de fois, Ether était très en retard par rapport à ce qui s'est passé. Bref, là, on a eu plusieurs fois des petits pics d'Ether. Là, Ether vient d'en refaire un nouveau, et on le voit en direct.
Ethereum est en train de surperformer Bitcoin. C'est-à-dire qu'il est vraiment au-dessus de ses 2142. Il a vachement bien rebondi dessus. C'était assez facile entre guillemets à voir et c'est parfait de mettre des résistances et des supports comme je vous l'ai expliqué. Là, on va pouvoir aller voir et je vais vous mettre un petit peu les résistances qu'il y a un peu plus haut parce que je ne les avais pas mises avant qu'on arrive sur ces points-là. Donc je vous mettrai ça. On va en discuter la semaine prochaine quand on fera le live ensemble. En attendant, Ether est en train de surperformer. Mais c'est pas le seul parce qu'on a eu le vrai pétage de câble du Solana. Hein, hier, vous l'avez vu, avec le pétage des 87 qui n'a pas tenu longtemps. Et on est allé quasiment voir la barrière ultra psychologique des 100 balles. Et on a quasiment rebondi dessus. Et là, on est en hésitation complète sur les 94 qui sont une résistance aussi long terme. Je ne l'ai pas placé. Mais en gros, allez, c'est même pas 94, c'est 96, 97. Donc c'est vraiment ici qu'on peut bloquer et c'est plus ou moins là où on a bloqué actuellement. On va voir si Ether va range dans cette période, si Solana va range ici pendant longtemps ou si ça y est, il est allé monter et tous ceux qui ont permis de faire tout ça vont vendre pour faire des cadeaux de Noël, des cadeaux de fin d'année, etc. et respirer un petit peu. On va voir. En attendant, c'est pareil, le Solana, il faut qu'il respire un petit peu. On va aller potentiellement refermer les gaps et retrouver un petit peu sur du 30 avant de repartir sur un vrai bon bull run. On verra bien ce qui se passe. Pour l'instant, selon moi, il est un petit peu surcoté par rapport à plein d'autres choses. On a le BNB aussi qui est en train de bloquer sur son plus haut ici là. Donc hier on a cru qu'il allait partir et ça y est, mais non, finalement il s'est arrêté à faire à suivre. Le XRP, bon ben le XRP il se passe pas grand chose. Ça c'était le gain de cette année, enfin cet été, quand ils ont gagné le procès entre guillemets, avec des gros guillemets. Hein. On l'a bien vu que c'était un truc centralisé, donc on l'a refermé, on est reparti et on est à mi-gain pour l'instant, à faire à suivre. On a toujours la VAX qui est en train de surperformer aussi en ce qui concerne les layers 0. Le Polkadot qui suit derrière, qui est pas trop mal. Et l'Atom qui est toujours vachement en retrait, qui pourra potentiellement avoir un truc très intéressant. Il faudra suivre un petit peu ce qui se passe sur Atom One notamment. Voilà, on a fait le tour des marchés que je voulais vous montrer. En ce qui concerne les news macroéconomiques aujourd'hui, on a eu pas mal de choses, mais aucune dinguerie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de vrais gros changements, pas de vrais gros points, si ce n'est que on a eu l'indice du PCE qui était un poil en dessous que ce qui est attendu, donc c'est un bon signe, hein, c'est l'indice pour refléter l'inflation le mieux, alors avec des giga gros guillemets, hein, parce qu'on ne va pas y arriver sinon. Donc pareil, entre le PCE Price et le PCE Core, bref pour le mois de novembre, on a eu une petite baisse, donc c'est quand même des bonnes choses, entre guillemets, ça montre que ce que fait comme travail la Fed fonctionne bien et que potentiellement ils vont pouvoir faire leur changement, leur revirement de taux peut-être plus tôt. On verra bien. En tout cas, je vous ai fait un petit sondage sur X et vous pensez comme tout le monde que ça va arriver plutôt cet été, voire septembre. Alors qu'il y en a qui disent que potentiellement ça peut être dès mars. On va suivre ça. Et le sentiment des consommateurs du Michigan, pour le coup, lui, a augmenté, mais très très peu aussi. Donc c'est pas non plus des grosses dingueries. Il n'y a vraiment eu pas eu de très grosses dingueries cet après-midi. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de très très grosses dingueries sur les marchés. Ensuite, la semaine prochaine, il ne se passe rien du tout. Il n'y a pas de news macroéconomique avant la rentrée. Et avant, du coup, le mercredi 3 janvier où on aura la minute du FOMC. Donc c'est pour ça aussi qu'on fait rien parce que de toute façon les marchés vont être très calmes. Il ne devrait pas se passer grand chose parce qu'il n'y a rien qui est attendu. Par contre, quand il n'y a rien qui est attendu, eh ben, il faut faire attention à l'inattendu comme blague. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des annonces qui peuvent péter, il peut y avoir un problème sur quelque chose, etc. Parce que c'est des choses qui fonctionnent toutes seules. Il n'y a pas de quelqu'un qui allume et qui éteint le marché, etc. Le marché des cryptos fonctionne H24, donc il va falloir quand même surveiller ces points-là. Et en ce qui concerne du coup les cryptos, vous avez vu, on est sur un petit vert, mais c'est pour ça que je vous mets un bleu derrière. C'est quand même une grosse hésitation sur pas mal de points. On arrive quand même sur des dernières résistances, j'ai envie de vous dire un peu partout, hein, Ether compris, Solana compris. Donc est-ce qu'on est au plus haut? Pas, on va voir. En attendant, on a quand même pas mal de cryptos qui fonctionnent très très bien, notamment les layers 2 d'Ether, hein, avec les annonces qui ont été faites aujourd'hui, hein, parce que sur les testnets, etc. Pour l'instant, ça fonctionne très très bien. Donc forcément, tu as Optimism et Arbitrum qui s'en sortent vraiment très bien. Le Matic qui est un poil en retrait, mais il s'en sort aussi pas mal. On a le Rose qui fonctionne très bien, le GRT qui fonctionne très bien. Pas mal de choses. Et après, bien évidemment, ceux qui avaient pété un câble ces dernières semaines respirent un petit peu. Je pense notamment au HNT, le SOI, le STX aussi, qui respirent un petit peu et c'est normal. Même l'INJ, bon, 2% par rapport à tout ce qu'il a monté cette année. Regardez l'INJ cette année, on est quand même pas trop mal, hein, en faisant du 2700%. Il a explosé le Kaspa qui était devant tout le monde sur l'année. L'INJ a tout explosé. Voilà les amis, je vous remets ça
J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez bien lâché un like, j'espère que vous avez tenu jusque là, 24 minutes de vidéo ça devrait le faire, merci à tous ceux qui lâchent un like, un commentaire, que vous répondez un petit peu à mes questions, bienvenue dans le futur à tous ceux qui nous ont rejoints pour la prochaine fois, je vais rester encore un petit peu en live avec ceux sur TikTok et sur Twitch pour voir un petit peu les questions que vous nous avez posées. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée ou nuit, c'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital, ciao à tous ceux qui sont sur YouTube.